Cette intervention aujourd'hui est menée dans le cadre des actions de prévention qu'on propose dans le partenariat qui est mis en place maintenant depuis plus de 15 ans avec les établissements scolaires du Villeneuvois. Et donc là, l'intervention aujourd'hui est sur les dangers d'Internet à destination des 3e pour un rappel bien spécifique afin qu'ils mesurent donc les conséquences liées à leur pratique et tout ce qu'ils pourront faire à un moment donné sur les réseaux sociaux, sur la toile. Voilà. Donc c'est mené par la police nationale, le capitaine Lorenzato, voilà, qui intervient auprès de ces publics-là et sur le terrain. Les dangers sur Internet sont très nombreux. Je dirais que chaque nouveauté entraîne un danger. Donc déjà, la première chose à faire quand on se lance dans une nouveauté, c'est un peu décrypter les mauvais côtés. Ensuite, vous avez donc les fameux pirates informatiques qui développeront toujours leurs outils pour essayer d'arnaquer les gens, de coincer les gens, de faire de l'argent sur le dos des gens. Ce sont des milliards chaque année qui sont quand même détournés par le biais d'Internet sous différents aspects possibles. Donc souvent c'est le manque d'information ou l'absence d'explications données aux jeunes, parce que c'est souvent les jeunes qui sont les principaux utilisateurs, mais même chez les adultes on s'en rend compte. Et effectivement, on se retrouve avec des outils qui sont mis entre les mains de personnes qui ne sont pas du tout informaticiens, mais qui n'apprennent pas à maîtriser cet outil-là, et donc à se méfier de ce côté-là. Et le côté d'Internet, c'est que on a l'impression d'être tout seul, d'être tranquille, et on oublie toutes les règles évidentes de prudence qu'on nous enseignait et qu'on appliquerait dans la vie de tous les jours et qu'on n'applique plus sur Internet. Alors les conseils, en général, ce que je donne, ce sont des conseils qui sont déjà de comportement. Alors déjà protéger son matériel, ça c'est la base avec les logiciels antivirus et autres. Protéger c'était leur téléphone portable aussi, parce qu'on se sert de plus en plus des téléphones portables, mais on oublie de mettre ces logiciels de protection. Et ensuite également, c'est faire en sorte donc de garder certaines règles de comportement. Donc se méfier on ne parle pas avec n'importe qui, même si on a l'impression de discuter avec un ami, on peut très bien se retrouver à discuter avec quelqu'un d'autre. C'est un des exemples que je donne sur mon intervention, une fois où j'ai remplacé un de mes fils dans un chat sans que ses amis s'en rendent compte. Donc c'est très, très facile à faire. C'est avoir des règles de prudence, pas donner certaines informations sur soi-même, éviter de donner trop de renseignements sur sa vie de tous les jours, et on n'a pas du tout la même notion, on ne doit pas avoir la même notion que quand on discute de face avec quelqu'un, et garder certaines prudences et certaines réserves, éviter tous les commentaires notamment qui peuvent porter préjudice par la suite.